On commence donc évidemment par cette contre-attaque de Jean-François Copé, le patron de l'UMP, qui dénonce un bûcher médiatique, un lynchage public, des méthodes dignes de l'Inquisition. Étienne Gernel, vous êtes le directeur du Point, vous êtes avec nous en direct par téléphone. Vous vous êtes senti visé ? Non, mais vous savez, nous, on fait du journalisme. Alors parfois, ça surprend les gens. Mais non, ça s'appelle une enquête du journalisme. Vous savez, il y a 3 semaines, on faisait une sur Jean-Marc Ayrault, il y avait écrit les sous-doués au pouvoir, avec une enquête sur le fonctionnement du pouvoir. Donc nous, on roule pour personne, jamais, simplement on est libre et indépendant. Alors parfois, ça choque des gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais moi, je peux rien pour eux dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes prêt, comme le réclame aujourd'hui Jean-François Copé, à rendre publique une déclaration d'intérêt et de patrimoine de votre journal et des principaux dirigeants ? D'abord, tout est... C'est l'édition du journal. Nous, contrairement à Big Bang, on publie nos comptes. Donc tout est absolument public. Ça, c'est extrêmement facile à vérifier. Quant au patrimoine des dirigeants, vous dire, moi, j'en ai pas de patrimoine, donc il peut chercher. Ça, j'ai absolument zéro. Et puis, de toute façon, c'est pas le sujet. Non, mais il y a quand même une grande manœuvre dilatoire parce que on lui demande des chiffres à l'UMP. Il y a des gens qui lui demandent les chiffres de l'UMP depuis des mois. Il ne les donne pas. Nous, on lui a demandé, parce qu'il a bien sûr été sollicité pendant l'enquête, Jean-François Copé. Il n'a pas répondu à nos questions. Et là, il répond toujours pas. Alors, peut-être que il dit qu'il publiera si tout le monde le publie, si la proposition de loi est passée. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ne les publie pas maintenant ? Ce serait plus simple, ce serait tellement mieux pour tout le monde. On aurait les comptes, les chiffres, tout le monde irait voir, etc. Ça paraît incompréhensible, cette histoire. Et vous, est-ce que vous avez prévu de publier prochainement des documents pour étayer vos accusations ? De toute façon, tout est étayé, tout est prouvé, il y a zéro problème. D'ailleurs, concrètement, on n'a toujours pas reçu de plainte. Alors, vous savez, moi, on est relativement habitué à ça, hein, les gens qui disent qu'ils portent plainte, et puis ça vient pas. Alors peut-être que ça viendra quand même, mais de toute façon, tout est absolument recoupé, prouvé, etc. On n'a aucun souci avec ça, on est extrêmement serein. Et puis, vous savez, ça fait partie de la vie. On enquête, parfois on trouve des choses. Nous, on a un journal indépendant, on raconte nos histoires, on raconte nos enquêtes. On en a fait sur la gauche, sur la droite. On va pas paniquer à cause de ça. Ça fait partie de la vie. Ça choque les gens parfois qu'on fasse des enquêtes indépendantes et il faudrait qu'on roule pour quelqu'un. Non, le journalisme, ça existe, ça surprend, mais ça existe. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres révélations dans votre prochain numéro ? Écoutez, il y a toujours des choses un peu nouvelles qui viennent, pas forcément là tout de suite, mais de toute façon, on n'est pas dans les... vous savez, on poursuit contre moi, ce que croit Jean-François Copé, on ne le poursuit pas, on n'a même rien contre lui, c'est pas le sujet, ça s'appelle une enquête journalistique. Donc on verra s'il y a d'autres éléments, on les publiera, pas forcément dans les médias, ou peut-être, ça dépend, mais ça, il faut acheter le Point jeudi prochain, vous le saurez. Merci pour cette réaction, en tout cas en direct sur iTélé. Étienne Gernel, vous. directeur de la rédaction du Point.